this organization was set up by the former Minister of Justice, and the present Minister of Justice is also, following my instructions, focused on the fight against corruption. Alors, à côté de ça, j'ai aussi créé une agence de lutte pour le changement de mentalité, hein, qui consiste justement à sensibiliser nos compatriotes pour qu'ils comprennent que la corruption qui est devenue aujourd'hui une seconde nature, je l'avoue, dans notre pays, est vraiment un mal, un fléau qu'il faut combattre et sortir de nos habitudes. Et le résultat est là. Aujourd'hui, nous avons réussi à tripler le budget de l'État. Ça veut dire que cet argent qui jadis allait dans les poches des individus, aujourd'hui, il va dans les caisses du Trésor. C'est de l'acquis, et je ne suis pas le seul à le dire. Si vous regardez la cotation des agences de notation, les Moody's, Standard & Poor's et autres, vous verrez que la cote de la République démocratique du Congo est en train de monter. Les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, avec qui nous avons entamé une nouvelle revue du programme après les 6 revues que nous avons passées, elles aussi, ça se passe bien de ce côté-là avec ces institutions, preuve que la gestion n'est pas opaque, elle est plutôt transparente et engagée dans la bonne direction. Donc, ça veut dire que nos méthodes fonctionnent. Je ne dis pas que tout va bien parce que le mal était profond. Vous le savez, vous êtes Congolais comme moi. Je l'ai dit, la corruption est devenue une seconde nature. Il faut changer les gens. Il faut changer d'abord leur mentalité. Et puis, il faut changer les structures de l'État de telle sorte que les gens puissent vivre décemment, réussir à pouvoir nouer les 2 bouts du mois. Et donc, détourner leur regard des besoin de tout le temps favoriser la corruption et ainsi permettre au pays d'aller de l'avant économiquement et socialement. In addition to the creation of the agencies that I just named, since we got to power, we are also struggling so that people should change their mentalities. Because, as you all know, corruption is a cankerworm that eats deep in the fabric of our societies, and we need to really eradicate corruption. But we have been doing well in this corruption, this fight against corruption. The consequence is that the budget, our state budget, has been triple. It's now threefold what it used to be before. And at the international level, rating agencies have been giving a very good mark to DRC. Bretton Woods institutions like the World Bank and the IMF are also cooperating with us. Following this successful fight against corruption, we have many interesting programs under review. And as part of this program, we are trying to enhance transparent management of state budget. Well, things are not everything is working well. We need to continue the struggle, in particular, try to help the Congolese people to change their mentalities and to avoid corruption, to work hard, and that's the way to succeed. Et peut-être pour terminer par votre question, vous avez parlé spécifiquement de M. Jules Alinguete, qui était l'inspecteur général en chef. Enfin, écoutez, personne n'est indispensable. Donc, c'est même valable pour moi aussi. Donc, demain, je ne serai plus président. Il y aura un autre à ma place, c'est tout à fait normal. Dans une administration, les responsables changent. C'est arrivé à M. Alinguete, ce n'est pas une sanction, il a rendu service à l'État, lui d'autres devoirs l'appellent, quelqu'un d'autre a pris sa place, la vie continue. Voilà, il n'y a absolument aucun problème.
You asked a question on Jules Alinge, who was the general inspector. Well, he's been replaced. It's important to know that nobody is indispensable. I personally, tomorrow, would not be president of the Republic. We should accept change. That change is a normal thing. Merci, Messieurs Jeunes. Alors, on va continuer. Next question, Ms. Rera. Vous pouvez ramener le micro de ce côté-là? Merci. Yeah, speak English, please. Thank you so much, Mr. President, for doing that. My question is, around 2 weeks ago, I asked President Trump, when are you coming to visit him at the White House? And he announced that very soon you will be going to the White House to meet with him. So I would like to ask you, what key issues and priorities are you planning to address when you meet? Ce serait de le remercier pour son engagement à aider la République démocratique du Congo à retrouver la paix. Parce que ça fait 30 ans que cela dure, que cette situation infernale. Pas simplement un bradage de nos minerais pour des infrastructures avec évidemment des minerais dits stratégiques pour la haute des industries, pour que la République, que nous réussissions à pacifier notre pays, à le stabiliser.